Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se déroulera dans le signe du Bélier. Et il y a aussi une éclipse solaire partielle, hein, puisque le nœud nord se trouve en Poisson et la nouvelle lune en Bélier. Il y a une orbe suffisamment espacée pour que ce ne soit qu'une éclipse partielle solaire, mais il y a éclipse tout de même. Alors, avant de parler de ces énergies, plusieurs d'entre vous m'ont demandé de représenter l'ouvrage qui vient de sortir. Donc, déjà, je vais vous le représenter sur l'écran. Donc, il s'agit d'Eltam. Donc, c'est le destin de l'homme, contact avec les mondes invisibles. Et donc, c'est le premier tome d'un enseignement initiatique. Les deux prochains sont sur le point de sortir. Il y a donc un des deux qui est en cours de référencement avec l'éditeur et l'autre est encore alors je dirais au travail par rapport à la couverture parce que je n'ai pas validé la première proposition, donc ils vont me faire d'autres propositions. Donc les deux autres ne sauraient tarder. Je pense que avril-mai, il devrait sortir. Alors, pour ceux qui me posaient des questions, il s'agit d'un enseignement initiatique reçu par mon mari pendant plus de 30 ans émanant des Melchisédek. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture qui donne une idée un peu de ce dont il s'agit, puisque donc il explique à ce moment-là, depuis plus de 30 ans, je suis en contact avec mes enseigneurs de lumière. Ces enseigneurs me communiquent des messages à vocation initiatique. J'ai la grâce de recevoir cette formation pour mon évolution spirituelle et celle de mon épouse, mais aussi celle d'être autorisé de transmettre ces enseignements. Ces entités d'un plan cosmique très élevé se sont présentées à moi et se sont nommées. Ce sont les Melchisédek. Je bénéficie par clairaudience et clairvoyance de voyages extraordinaires à travers le cosmos tout entier. J'ai le droit d'accès aux annales akashiques. J'ai la joie de voir la beauté des parties visitées et des lieux où je suis transporté par l'esprit. Ces rencontres et voyages hors du corps physique et hors du temps linéaire que nous connaissons sur Terre sont la manifestation de notre conscience non localisée et du pouvoir quantique dans toute son expression. Donc, il s'agit d'enseignements initiatiques qui permettent, à travers les transmissions, de nous positionner dans ce monde et de comprendre quelle est notre place, d'avoir progressivement des éléments quant à notre plan d'incarnation. Certains appellent la tâche à accomplir, hein, notamment dans le dialogue avec l'ange, hein. Il s'agit effectivement, on voit bien là aussi, hein, vous connaissez sans doute hein, les dialogues avec l'ange, qui évoque aussi ces contacts avec un ange qui permet de transmettre des éléments, je dirais, de communiquer des informations ou cet enseignement initiatique qui a vocation à nous élever sur un plan de notre conscience et conscience spirituelle, de faire aussi le lien entre notre place dans ce monde terrestre et ce monde cosmique, ce monde de l'invisible. Nous sommes à la charnière de ces deux mondes. Et à travers cette place que nous occupons, comment manifester l'invisible à travers ce que nous sommes, à travers notre plan d'incarnation, dans ce monde de la manifestation matérielle. Que devons-nous faire? Quel est notre plan d'incarnation? Comment le comprendre? Alors ça me ramène justement à l'astrologie, parce qu'on oublie souvent que l'astrologie est un support pour comprendre ce que nous sommes venus accomplir comme tâche à travers ce plan d'incarnation qui est le nôtre au moment de la préparation de notre venue sur Terre et de nous, je dirais, reconnecter à notre source afin de comprendre et de ne pas oublier ce que nous sommes venus faire, ce que nous sommes venus accomplir, quel est notre plan d'incarnation, notre livre de vie. Dans les livres de cet enseignement initiatique transmis par les Melchisédek, il est souvent question de ce livre de vie, de ce plan d'incarnation. Nous sommes ici, non pas, je dirais, pour réaliser notre propre volonté, mais réaliser
ce que nous avons choisi d'inscrire dans ce plan d'incarnation, dans ce livre de vie, afin de manifester notre source à travers ce que nous devons faire. Et souvent, on nous dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je ne comprends pas. Quelle est ma mission? L'astrologie est un outil qui, à travers l'interprétation du thème, peut nous donner des indications sur le contenu de ce plan d'incarnation, sur le contenu de cette mission, qui est un grand mot, hein, mais de la tâche à accomplir à travers ce que nous avons travaillé avant notre incarnation et inscrit dans le livre de vie, notre livre de vie à travers justement cette préparation avec nos guides de lumière, des entités de lumière, notre ange gardien. Alors, et bien entendu, hein, quand ils sont ces anges décrits avec des ailes, bien entendu, ce n'est qu'une symbolique, hein. Il s'agit d'entités euh, éthériques, d'où cette représentation avec des ailes. Ils sont non matériels, ils sont représentés avec des ailes pour manifester, pour que nous comprenions, nous, terriens et humains, qu'il s'agit d'êtres éthériques. Et ce sont ces êtres, ces entités de lumière, ces êtres éthériques qui, avec nous, préparent ce plan d'incarnation. Et nous comprenons à travers cet enseignement initiatique, hein, qui fera l'objet de plusieurs ouvrages, hein, combien nous prenons cette place sur Terre à travers ce plan d'incarnation que nous devons manifester dans notre existence, à travers ce que nous avons prévu et construit et inscrit dans ce livre de vie. Voilà quelques indications. Alors, je vais revenir sur les énergies de la prochaine nouvelle lune. Donc, nouvelle lune qui se déroulera dans le signe du Bélier. Alors, cette nouvelle lune, pardon, cette nouvelle lune en Bélier est particulièrement intéressante parce que tout d'abord, nous sommes ici dans le signe je dirais, le premier signe de la roue du zodiaque, mais aussi il s'agit du printemps, hein. L'entrée du soleil a eu lieu donc la semaine dernière. Entrée du soleil dans le signe du Bélier, il s'agit bien de la nouvelle année astrologique. Nous avons ici un temps important qui est celui qui initie une nouvelle énergie et qui va se présenter à nous comme une nouvelle opportunité et des défis à relever. Alors, comme vous le voyez ici, il y a vraiment un amas, hein, qui se situe entre les 10 premiers degrés du Bélier et les 5-6 derniers degrés du Poisson. Alors, cette nouvelle lune est pleine d'enseignements et il va falloir être vraiment, je dirais, à l'écoute, réceptif de ce qu'elle est là et ce qu'elle va nous enseigner. Donc, c'est important d'être le plus possible réceptif à ce qu'elle va nous proposer. C'est une nouvelle lune qui signe véritablement, donc, comme je le disais, le début de l'année astrologique. Donc après l'entrée du Soleil en Bélier, l'équinoxe du printemps qui a eu lieu le 20 mars, cette nouvelle lune est doublement marquée par le Bélier et Mars, puisqu'en Bélier, donc planète maîtresse Mars du signe du Bélier, est dans le premier décan qui est lui-même régi par la planète Mars. Donc vous voyez ici cette nouvelle lune. Donc j'ai un peu grossi la lune et le soleil pour que vous puissiez voir dans tout cet amas où elle se situe. Donc 9e degré du Bélier, premier décan régi par la planète Mars. Et déjà, le signe du Bélier est aussi régi par la planète Mars. Donc on est vraiment sur une nouvelle lune martienne. Selon Manilius, nous avons aussi un signe qui correspond à chaque décan, au-delà d'une planète, hein. Là, j'ai évoqué la planète Mars, mais aussi Manilius, hein, donc nous parle d'un signe qui est associé à chaque décan. Et pour ce décan, eh bien, il s'agit du signe du Bélier. Donc, premier décan régi par Mars, premier décan régi par le signe du Bélier et signe du Bélier où se situe la nouvelle lune. Donc, vous voyez, triple gouvernance martienne. Dans ce signe, premier signe de la roue du zodiaque, signe de feu, signe masculin, signe dynamique, signe d'élan nouveau. Donc, l'élément feu et Mars sont véritablement
de façon mais vraiment prégnante, hein, la signature de cette nouvelle lune. Début, donc, renouveau, élan nouveau, idée nouvelle, dynamisme, courage, combativité, volonté, affirmation de son pouvoir personnel. C'est aussi la possibilité, la capacité de faire des choix, de prendre des décisions et réactivation potentiellement de Chiron en bélier qui va en effet réveiller potentiellement cette blessure où il est nécessaire de comprendre qu'il faut s'affirmer, prendre des décisions, avoir de l'audace, relever des défis pour affirmer sa singularité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est renforcé par les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Mars a repris sa marche directe, donc Mars, vous voyez ici en cancer, qui a repris sa marche directe. En cancer, planète maîtresse du cancer, la Lune. Donc vous voyez que nous sommes bien ici dans un rapport Mars-Lune et une réception mutuelle. Mars est en cancer, planète maîtresse du cancer, la Lune. Lune en bélier, planète maîtresse du bélier, en Mars. Donc on appelle ça une réception mutuelle. Marche directe donc de Mars en cancer. Et là, nous voyons aussi que le troisième décan du cancer est régi par la Lune. Mars se trouve en cancer dans ce troisième décan régi par la Lune. Donc on voit ici l'importance de cette nouvelle Lune avec cette réception mutuelle qui renforce la dimension martienne et réception mutuelle à deux niveaux, entre le signe et entre le décan de chacun des signes. Donc puisque la Lune se trouve aussi dans le décan qui est régi par Mars et le bélier, et Mars se trouve en cancer, régi dans un décan régi par la Lune. Donc vous voyez que les réceptions mutuelles sont à différents niveaux. Par ailleurs, vous voyez ici, alors c'est un peu compliqué, mais Neptune est au 29e degré du signe des Poissons. Il va rentrer à peu près 24 heures plus tard dans le Bélier. Donc nous voyons bien que nous sommes ici entre l'eau et le feu, entre le dernier signe de la roue du zodiaque, le signe des Poissons, et ce premier signe de la roue du zodiaque, le Bélier. Et il y a comme des allers-retours encore entre ces deux signes. Donc Neptune sur ce degré anarétique, 29e degré, ce qui signifie qu'il est quand même dans un signe, dans un degré qui est éminemment karmique, on le sait, et il est prêt sur le plongeoir à faire le plongeon dans ce signe des béliers, du bélier. Donc on voit combien ce changement énergétique va être puissant. Vénus et Mercure sont en marche rétrograde, donc c'est important aussi à considérer. Nous voyons ici Vénus et Mercure. Mercure, ici, on le voit en poisson. Vénus aussi, nous voyons ici qu'il y a cette importance et cette conjonction aune-nord qui nous indique la direction à prendre. Et ces marches rétrogrades de Vénus et Mercure sont importantes parce qu'elles se vivent d'une façon plus intériorisée. Il y a une nécessité encore de procéder à une démarche de conscientisation qui n'est pas tout à fait finalisée quant à ce qui relève des valeurs mercuriennes et des valeurs vénusiennes. Et puis, il y a cette conjonction à Saturne, qui est toujours dans le signe des Poissons et qui se prépare le 25 mai à rentrer dans le signe du Bélier. Donc nous sommes vraiment dans une démarche qui nous pousse encore à travailler certains éléments relatifs aux poissons. Et puis déjà, un pied dans ce premier signe de la roue du zodiaque, le bélier, qui initie l'année astrologique, qui est une nouvelle lune dans ce premier décan, très martien. Donc nous voyons bien que on initie quelque chose, mais c'est comme s'il y avait encore à finaliser un travail. Donc nouvelle lune martienne, et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, et j'y reviendrai, la lune noire, premier degré du signe du Scorpion.
La lune noire fait un transit de 9 mois dans ce signe, dans un signe en général, mais là, elle va rester 9 mois dans le signe du Scorpion. Donc nous voyons combien elle va y rester jusqu'à la fin de l'année. Nouvelle lune, Mars qui a repris sa marche directe. Et ce qui est intéressant, et je vais y revenir, c'est Jupiter ici, en Gémeaux, planète maîtresse du Gémeaux, mais vous, comme vous le savez, c'est Mercure, Mercure rétrograde. Et dans quel signe? Signe des Poissons, qui est régi par Neptune et Jupiter. Il y a une forme de réception mutuelle aussi. Par ailleurs, nous avons un quinconce de Jupiter à l'étoile fixe Vega. Et là aussi, je vais y revenir, c'est très important par rapport à ce qui se joue pour cette nouvelle lune en termes d'énergie présente. Donc, nous avons ici, comme je l'ai dit, Neptune dans ce degré anarétique. Début, l'arrivée, l'entrée d'une planète en signe est un moment très important. Il se prépare 24 heures après à rentrer en bélier. L'énergie est forcément modifiée. C'est un saut dans une autre énergie. Comme un plongeon d'une falaise, les vibrations sont alors particulièrement puissantes. Ce qui est aussi important, c'est le trigone et sextile formé par Mars, planète qui maîtrise cette nouvelle lune. Nous avons ici trigone, trigone de Mars à Saturne, et nous avons sextile à Uranus, Uranus sextile exact à Saturne. Donc là, cette nouvelle lune éclipse du Soleil en bélier, éclipse partielle, est vraiment très significative d'un grand changement qui est en train de s'opérer et qui se prépare. C'est comme s'il y avait un élan pour terminer certaines choses afin de nous, euh, oui, de nous engager vers une dynamique très différente. Mars est en quelque sorte ici le carburant, l'énergie qui pousse à la manifestation des énergies représentées par les autres planètes, mais aussi la manifestation de cette énergie nouvelle engagée par une nouvelle lune qui, comme vous le savez, est le début d'une lunaison. Donc on est vraiment sur une nouvelle année astrologique avec une nouvelle lune qui engage une lunaison, un nouveau cycle, donc soli-lunaire. Neptune qui va rentrer pour 14 ans dans le signe du Bélier. Nous avons aussi ce cycle de la lune noire qui rentre en Scorpion, planète maîtresse Pluton, Mars, Mars, planète maîtresse de la nouvelle lune, éminemment martienne. Donc, il peut y avoir des prises d'initiative, des, des décisions à prendre, mais dans ce temps-là où les planètes Mercure et Vénus sont rétrogrades, il est question de réfléchir avant d'agir, de ne pas nous emballer, de ne pas prendre des décisions hâtives, sous le coup des émotions. Mars étant en Cancer, attention à l'impulsivité en lien avec des émotions. Prenons du recul. Il y a une impulsivité puissante au service de nouvelles valeurs qui sont en véritable explosion. Toutefois, prenons le temps de réfléchir. Les énergies de changement, des actions originales et innovantes seront favorisées. L'esprit d'initiative, la puissance de réalisation seront favorisés. Ce sera une période favorable à des initiatives nouvelles. Cela peut être un moment décisif pour vous en matière de créativité, de prise de décision, de réalisation, de prise d'indépendance et de plus grande autonomie. N'oublions pas que Uranus forme ici un sextile à Saturne, toujours en Poisson. Mars est présent alors qu'il est la planète maîtresse de cette nouvelle lune. Il est au trigone de Saturne. Il nous demande quand même, avec ses aspects à Saturne, d'être, de concrétiser, mais de réfléchir, de prendre le temps pour construire quelque chose qui pourra être pérenne. Saturne, c'est celui qui permet de faire, je dirais, fructifier ce qui a été travaillé, mais selon ce que nous avons travaillé, il ne pourra concrétiser, manifester et réaliser que ce que nous aurons pu faire.
Donc prenons le temps de bien préparer, de bien construire ce que nous voulons rendre pérenne à partir de cette énergie nouvelle qui nous met au défi de réaliser, de concrétiser des aspirations à partir de ce que nous aurons mis et préparé en amont. Et là, il y a encore ce temps où on doit finaliser, préparer, construire, afin de potentiellement permettre à nos aspirations de se concrétiser, de se matérialiser, de prendre forme, de se manifester. Il est bien question ici, avec une nouvelle lune en bélier, de donner forme à ce que nous aurons préparé, ce qui est peut-être encore en gestation et qui se manifestera concrètement à partir de ce que nous aurons travaillé, construit en amont. Alors, vous avez ici un point important qui est l'étoile fixe Vega, qui est à 15 degrés du Capricorne et qui est au quinconce exact de Jupiter, autre planète maîtresse du signe des Poissons, où se trouvent Saturne, Mercure, Vénus et encore Neptune sur le dernier degré. Alors il y a un sens majeur à ce quinconce, à cette étoile fixe. Quinconce exact. Vega est de nature Vénus et Mercure. De nature de Vénus et Mercure. Les deux planètes, vous savez, sont rétrogrades dans le signe des Poissons. Planète maîtresse, Neptune, Jupiter. Jupiter, quinconce Vega. J'insiste parce que vous allez voir combien c'est important en matière d'information qu'il faut puiser pour se préparer au renouveau qui arrive. Toutes les deux donc rétrogrades en Poisson, maître du Poisson, Neptune, 29e degré anarétique. N'oublions pas ici que Jupiter est le père de Mercure. Mercure est en Poisson. Mercure est la planète maîtresse aussi des Gémeaux. Vous voyez, il y a non seulement cette réception mutuelle, mais aussi Jupiter est le père de Mercure. Jupiter en Gémeaux, maître Mercure, père de Mercure. Ici Vega, mais en avant, écoutez bien, met en avant la capacité d'altérer notre relation avec la réalité à travers l'art et potentiellement la capacité de jouer des illusions pour obtenir quelque chose. Donc là, nous avons en effet l'étoile fixe Vega qui peut pousser à altérer notre relation à la réalité à travers la manipulation de certaines informations. Et Neptune est encore en Poisson, Mercure, l'information, la diffusion, les messages en Poisson, rétrograde, Jupiter en Gémeaux. Soyons vigilants à la diffusion des informations qui pourraient nous faire baigner dans l'illusion, le mensonge, et l'objectif, c'est d'obtenir de nous quelque chose. Dans cette évocation, il est question de flouter la réalité. Ce quinconce à Jupiter en Gémeaux, maître des Gémeaux, Mercure rétrograde, le signe des Poissons, nous sommes bien ici dans un risque d'être manipulés par la tromperie, les illusions, le mensonge, pour obtenir quelque chose de nous. Flouter la réalité, flouter la vérité. Donc c'est important de rappeler que notre attention doit être portée sur la nécessité d'être prudent, et nous sommes dans l'axe Poisson-Vierge. Utilisons les qualités supérieures du nœud sud en Vierge qui nous propose d'exercer dans ce nœud nord positionné en Poisson le discernement, la prudence, prendre des précautions, réfléchir avant d'entreprendre. C'est ce que nous disent aussi Mercure rétrograde, Vénus rétrograde. Réfléchir avant d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau, avant de prendre des décisions auxquelles pourrait nous pousser cette nouvelle lune en bélier, prendre des décisions à partir d'émotions, Mars étant cancer, à partir d'émotions
qui nous pousse à agir par peur. La part d'irrationnel, la part d'illusion, la part de tromperie, la part de peur constituent des éléments à prendre en compte de façon majeure. Par ailleurs, Jupiter incarne la justice, les règles, la loi et la morale, ce qui en quelque sorte unifie la société. Là, il est important de voir qu'il peut y avoir une forme de chaos organisé, hein, chaos organisé, axe Poisson Vierge, chaos planifié afin d'induire la peur, de flouter la vérité, d'aller vers l'illusion, la tromperie, manipuler pour obtenir quelque chose. Et nous verrons qu'après, nous avons cette importance de la lune noire en Scorpion, qui vient nous parler aussi et compléter ces éléments d'interprétation. C'est un aspect, donc, Jupiter, Quinconce Vega, cette étoile fixe éminemment importante ici en particulier, hein, on voit combien c'est important, qui va nous inviter à travailler à l'harmonie de notre âme et à son accord avec les vibrations cosmiques les plus élevées, et non pas avec les couacs et les fausses notes du bas astral auxquelles l'on veut nous associer. La prudence et non la peur. Donc la prudence, et je dirais non la peur, et surtout d'être dans la non-peur. Et ça s'impose. Mars en Cancer, planète maîtresse du Bélier, donc de cette nouvelle lune, je le répète, offre l'opportunité de défendre les intérêts de notre âme et de se montrer courageux, combatif, sans être impulsif, poussé par des émotions immatures. Par peur de l'insécurité, nous sommes dans cet axe aussi. Cancer, Capricorne, ce besoin de sécurité qui nous paraît menacé, dont on nous dit que cette sécurité est menacée potentiellement, génère la peur de l'enfant intérieur, alors qu'il faut aller vers le courage, la structuration, et nous avons Mars qui est trigone à Saturne. Structurer, se débarrasser de ces croyances qui sont alimentées par la peur pour justement construire cette architecture intérieure, cette solidité, cette maturité nécessaire pour ne pas être pris aux mouvements émotionnels, par les mouvements émotionnels, qui peuvent nous faire agir et réagir, mus par la peur, activés par un discours, et nous sommes encore hein, dans ces dimensions de diffusion, hein, d'information, hein, Mercure rétrograde et Neptune encore en Poisson, avant de faire le saut, il y a diffusion, dilution d'informations qui active des peurs, des croyances toxiques pour nous faire réagir sur le plan émotionnel par peur au regard de l'insécurité qui est brandie devant nous. Donc, cette nouvelle lune demande encore d'être attentif à ces éléments-là, de prendre du recul, de prendre de la distance pour justement aller vers une plus grande maturité émotionnelle. Le trigone Mars-Saturne est un levier pour nous permettre de mesurer combien il va être important de bien avoir fait le point sur ce que nous croyons, ce que nous voulons nous faire croire, ce que sont les éléments à conserver et ce qu'il nous faut abandonner. Il y a encore à abandonner des éléments. C'est un climat qui nous demande encore, à travers ce flou qui persiste, cette incertitude qui persiste, nous met face à nos peurs, à nos croyances qui ne sont pas totalement nettoyées. Quels sont les éléments à conserver? Saturne est là encore hein, pour nous demander de faire ce tri entre ce que nous voulons conserver et ce que nous voulons abandonner pour nous engager ensuite. Et quand il rentrera en bélier, il va renforcer la nature de Neptune en bélier pour défendre potentiellement, défendre en bélier, hein, nos aspirations défaites de croyances toxiques. Et pour nous affirmer
dans nos choix véritablement, prendre des décisions matures, non pas mues par des émotions toxiques, des émotions immatures, qui sont activées par des discours trompeurs. Et là, nous avons la boucle qui se boucle, Jupiter, Quinconce, Véga, Saturne, Poisson, Uranus qui fait son sextile et qui nous demande, là, d'aller et d'accepter ce renouveau à partir de valeurs transformées. Donc, il faut abandonner encore, tant dans nos façons de penser, Mercure, de collaborer, de communiquer, d'être en relation, Vénus, et aussi de comprendre ce qu'il y a à restructurer, à rééquilibrer par rapport à un déséquilibre qui nous empêchera, si nous ne le prenons pas en charge et en compte, d'évoluer vers le renouveau auquel nous expose cette nouvelle lune. La nouvelle lune qui est en amont, vous voyez, de toutes les autres planètes, nous montre qu'il y a un renouveau qui s'annonce, mais qu'il y a encore quelques éléments qui sont à travailler. Et nous voyons bien là combien c'est important. La nouvelle lune est en amont, en aval plutôt. Elle est après justement ces positions de planètes. Et nous allons avoir jusqu'à la nouvelle lune, pour le moment, hein, puisque je vous parle là le 23, nous allons avoir ce qu'on appelle un quasimi, c'est-à-dire le Soleil qui va être conjoint à plusieurs, plusieurs planètes qui sont Mercure et Vénus, pour justement mettre en lumière et régénérer ce que représente Mercure et Vénus, notre façon de penser, d'être en relation, d'aimer, de communiquer. Donc il y a vraiment nécessité d'un renouveau, de régénérer à partir d'abandons multiples et variés d'anciens schémas de fonctionnement et repérer chez vous les schémas récurrents qui persistent, dont vous devez vous défaire pour vous engager vers le renouveau qui permettra de concrétiser des aspirations nouvelles, mais défaites de vieux schémas qui ont été trop longtemps présents dans votre existence. Et attention justement à ce qui suinte dans notre société en termes de manipulation pour comprendre justement quelles sont encore vos peurs, quelles sont encore les peurs qui persistent, afin de, au fur et à mesure, de mûrir par rapport à ces peurs et de se structurer davantage de façon plus mature, d'effet de ces émotions, je dirais, immatures de l'enfant intérieur qui est en situation d'incertitude, d'insécurité, mais activé par un discours extérieur. Il y a des choses qui vont devoir être totalement abandonnées. Ce sont les schémas récurrents qui nous empoisonnent au quotidien, dans quelle que soit la sphère de notre vie. Il est donc indispensable, là encore, hein, de procéder à ce travail d'identification des schémas récurrents, car c'est une première clé pour s'en désidentifier. D'abord, identifier ce qui persiste comme schéma, qui nous freine, pour justement s'en désidentifier, les reconnaître, les connaître, les reconnaître, pour justement s'en défaire. Il peut y avoir encore des confusions, du flou, mais le travail de clarification est en cours. Et donc, il est normal qu'il y ait flottement. Si vous sentez du flou, du flottement, c'est normal. Sentiment d'insécurité, d'hésitation, c'est normal. Cela nécessite toutefois de prendre encore un certain recul, pas de décision hâtive surtout, parce on pourrait sentir cette énergie du bélier, mais vous voyez que les planètes, les autres sont en arrière et elles nous demandent de travailler encore certaines choses. Je répète, Vénus, Mercure, Saturne sont encore, et même Neptune, hein, qui fait son entrée en bélier 24 heures après, reste encore à l'arrière de cette nouvelle lune. Donc on voit bien qu'il y a encore un pied dans le passé et un pied dans le présent, voire le futur. Donc ce pied dans le passé nous demande encore de travailler à des schémas récurrents
qui sont des freins et qui peuvent être liés à des traumatismes de l'enfance, à des traumatismes en lien avec le transgénérationnel. Donc travailler encore à ces traumatismes, à ces blessures qui empêchent, et la blessure, vous voyez, Chiron est en bélier, blessure existentielle en lien avec des croyances du passé, avec quelque chose du transgénérationnel, peut-être lorsque nous étions déjà dans le ventre de notre mère, qui indiquait qu'il y allait y avoir cette blessure d'affirmation, cette blessure du droit à exister, cette légitimité, ce sentiment de ne pas être, d'être rejeté, de ne pas être accepté tel que l'on est. Donc il y a encore des schémas de cet ordre-là à nettoyer, dont il faut prendre conscience pour s'en désidentifier et afin d'affirmer, d'oser affirmer sa singularité, d'oser prendre sa place. C'est aussi ça, cette nouvelle lune, prendre sa place dans quelque chose de nouveau. Donc ça va être très important. Et ne pas prendre de décision hâtive, précipitée, sous l'emprise de la peur, sous l'empire d'un sentiment d'insécurité exacerbé, manipulé de l'extérieur. Nous sommes bien dans cette phase qui est un sas entre le dernier signe de la roue du zodiaque, qui est le signe des poissons, et le premier signe, qui est le bélier. Il y a encore Saturne, donc Neptune en poisson, Mercure, Vénus rétrograde en poisson, qui poursuivent le travail quant à l'identification des schémas récurrents et à la nécessité d'aller vers un abandon et un tri justement de ces schémas qui ont trop duré. Le ciel propose, nous disposons, Saturne en bélier fera fructifier et apportera, c'est important d'avoir à l'esprit, la rétribution. Saturne fait fructifier et apporte la rétribution selon le travail que nous aurons entrepris lors de sa révolution autour du zodiaque dans notre thème natal, et en particulier dans ce dernier transit en poisson. Donc, qu'avons-nous à comprendre? Qu'avez-vous à comprendre? Qu'avez-vous à abandonner? Qu'avez-vous appris de ce transit? C'est très important de faire le point là-dessus. Qu'avons-nous appris de ce transit? Donc ça, éminemment important. Quels sont ces fameux schémas récurrents dont nous devons prendre conscience? Dans quoi nous entêtons-nous? À quoi sommes-nous confrontés systématiquement? Identification, abandon et renouveau. Selon la maison où se déroulera la nouvelle lune dans votre thème plus la révolution solaire, c'est important d'avoir à l'idée pour la révolution solaire quel est votre ascendant cyclique parce qu'il donne la tonalité de votre année et il fait travailler votre ascendant natal. Plus vous aurez avec cette nouvelle lune des éléments à comprendre où se situe cette nouvelle lune, cette première nouvelle lune de l'année astrologique dans votre thème, qui va vous donner, puisque c'est une éclipse, des éléments pour les 6 mois à venir, plus avec cette entrée de la lune noire en scorpion qui va renforcer la dynamique de changement énergétique pour cette année. Donc, comprenez que vous avez à regarder votre thème natal, y apposer la révolution solaire avec cet ascendant cyclique, puisque vous savez qu'on calcule l'ascendant pour l'année, donc c'est un ascendant cyclique qui n'est pas forcément l'ascendant natal et qui vous donne la connotation, le climat pour votre année personnelle. Donc il va y avoir beaucoup d'éléments importants à regarder dans votre thème. Donc apposer révolution solaire sur thème natal, regarder dans quelle maison se trouve cette nouvelle lune éclipse, avec des effets, comme vous savez, pour les éclipses qui durent 6 mois. Donc nous avons des éléments importants à prendre en compte, sachant que Saturne rentrera aussi en bélier le 25 mai. Donc là, vous allez avoir ce signe du bélier dans la maison qui vous concerne, qui va vraiment vous apporter le lieu où il y aura des changements importants pour vous dans les années à venir. C'est pas du jour au lendemain, mais c'est un travail de fond. Saturne va être plus concret, hein, et va apporter des éléments plus rapidement. Même si ce n'est pas une planète rapide, il va transiter 2 ans et demi, 3 ans le bélier. Neptune, 14 ans. Mais ils vont travailler ensemble surtout les 2 premières années.
Et d'entrée, là, il va y avoir quand même, à partir de mai, un ressenti que vous allez pouvoir éprouver rapidement. Et puis, ensuite, à partir de février 2026, où il y aura la vraie conjonction entre Saturne et Neptune en bélier, ce sera beaucoup plus important. Donc là, il y a un renouveau qui se prépare. Il peut y avoir l'envie de ce renouveau. Vous sentez cette énergie qui commence à vous travailler, envie de s'élancer, poussé par des énergies puissantes, hein. Pourtant, un flou demeure, un flottement, des hésitations et beaucoup d'incertitudes, voire d'insécurité persistent. Alors, ce nouveau départ se prépare avec ce temps de rétropédalage, je dirais, pour vérifier si nous avons bien pris conscience de ce que nous devons véritablement abandonner et comment nous voulons inscrire dans la matière, le concret de notre vie, une dimension supérieure aux couleurs des qualités, écoutez bien, supérieures des poissons. C'est comment je vais vers le nœud nord et je mets en place les qualités supérieures du poisson dans mon existence en abandonnant les plus sombres, ce qui est toxique, ce qui est des vieux schémas de fonctionnement récurrents qui ont empoisonné, qui empoisonnent maintenant mon existence, qui ont trop duré. Et Pluton, en Verseau, nous parle de libérer, pour l'instant, de prendre conscience, de faire remonter à la surface les blocages, ce qui a besoin d'être libéré. Pluton en Verseau commence par, chez chacun d'entre nous, de faire remonter ce qui a besoin d'être libéré. Donc nous voyons bien combien ici, et Pluton, hein, vous voyez, qu'il a aussi sa place ici dans, dans ce thème. Vous voyez combien nous avons ici un sextile qui vient nourrir cette nécessité de mettre en lumière ce qui a trop duré, ce qui fait blocage, ce qui n'est plus utile, qui est obsolète dans notre existence, dans le domaine traversé. Donc selon la maison traversée par Pluton, en Verseau, vous aurez les éléments qui vont être mis en lumière, qui ont trop duré, qui ne sont plus traversés par la vie, parce que Pluton remet de la vie, fait mourir ce qui doit mourir, et pour que la vie revienne dans le domaine qu'il traverse. Il va libérer d'abord ce qui ne convient pas, il va le mettre, porter à la lumière, afin que nous comprenions que de ce point de vue-là, il faut que nous nous détachions de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui n'est plus nourri par la vie dans le domaine concerné. Il ne fait pas mourir ce qui n'a pas besoin de mourir. Il, il nous débarrasse, il fait table rase de ce qui n'est plus traversé par la vie dans le domaine concerné. Pluton en maison, en Verseau, parle de ça. Et il vient ici alimenter ces énergies de nouvelle lune. Donc vous voyez combien ce renouveau se prépare. Donc c'est un temps, je dirais pour l'instant, entre de transition encore, hein, quelques semaines, un temps d'analyse, un temps d'examen des raisons qui nous ont conduits là où nous en sommes. C'est l'occasion de faire le point en nous, rétrospective de ce qui a fondé et nourri aussi nos croyances, les schémas toxiques, vous rendant et nous rendant parfois esclaves et victimes de manipulations émotionnelles, se jouant de la peur, nos peurs de l'enfant intérieur. Donc vous voyez combien cela nous permettra d'en finir pour ce cycle sur ce que nous devons abandonner pour après équilibrer et restructurer, construire, voire concrétiser des aspirations sur de nouvelles bases. Donc, surtout, pas d'emballement, pas de précipitation, sous l'emprise de la panique, de la peur, parce qu'il y a un flou, un flottement, prenons le temps pour autant. On sait que c'est normal, mais il ne faut pas, à cause de ça, euh, être, je dirais, comme dans un passage à l'acte, parce que nous en avons assez d'être dans un flou, d'être dans l'hésitation, et cette énergie de nouvelle lune pourrait nous pousser, alors qu'il faut encore réfléchir, nous poser, prendre conscience de certains éléments avant de nous lancer vers quelque chose qui, alors là, pourra justement nous permettre d'avoir la rétribution de ce travail de nettoyage, de rééquilibrage, de restructuration
et qui permettra d'avoir une action pérenne, favorable à notre évolution. Donc ça, c'est important. Donc ici, c'est agir pour le renouveau. Bien sûr, comme je vous le disais, Uranus en taureau contribue à bousculer et à déstabiliser encore ce monde de la matière, les valeurs sur lesquelles nous avions bâti notre société, notre monde, notre sécurité. Tout ça s'est bousculé, on le voit bien, hein, au niveau mondial comme personnel, hein. Toutes nos valeurs, tout ce qui constituait les acquis, tout ce qui est constitué, ce qui avait structuré notre réalité, le rapport à l'argent, aux ressources, hein, au sens large, hein, euh, va être est complètement bousculé et l'innovation va être de plus en plus importante. Alors quand Uranus va rentrer en Gémeaux, hein, début juillet, là, ça va renforcer cette notion-là. Uranus, n'oubliez pas qu'il est le maître du Verseau où se trouve Pluton. Donc nous allons vers des grands bouleversements, des grands changements, comme on n'imagine pas tout à fait encore. Nous sommes vraiment sur le bord, je dirais, je le répète, du plongeon, hein, là, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va transformer les énergies dans lesquelles nous allons évoluer d'ici quelques semaines, hein. Nous le sentons bien évidemment déjà, hein. Donc, là, nous avons vraiment ces énergies qui parlent de défendre et d'agir motivées par les émotions, les actions fluctuantes, hein, aussi, avec ce Mars en cancer. Saturne Poisson nous parle de rééquilibrage, de restructuration, dissolution aussi des limites connues, hein. On est aussi dans ce domaine-là, hein. On voit bien que nous sommes dans une situation de dissolution de ce que nous connaissions, des limites et des espaces connus, aussi des cadres dont on a fait l'expérience, de ce qui faisait cadre et structure pour nous, dont on a fait l'expérience, hein. Saturne nous parle de l'expérience de ces cadres qui sont complètement dissous et d'une société qui est en dissolution par rapport aux cadres et aux limites que nous connaissions, par rapport aux croyances que nous avions, qui aussi, nous, aujourd'hui, nous positionnent dans, je le répète, incertitude, hésitation, insécurité. Mais c'est une phase de transition qui nous demande justement de construire une forme d'architecture intérieure fondée sur plus de confiance en nos compétences, en nos qualités, et non pas se fonder et s'en remettre aux autres. Ça va être très important, ça, avec cette nouvelle lune en bélier. Ne pas s'en remettre aux autres, être capable de prendre des décisions à partir du travail que nous aurons fait de structuration qui est en amont de cette nouvelle lune. Donc, il y aura ici potentiellement, je dirais, des choix à faire, des décisions à prendre, les échanges interindividuels qui devront effectivement nous demander de faire preuve de patience et de discernement, tout comme dans l'engagement de contrats nouveaux. Donc vous voyez combien, à partir de ce travail de tri, de nettoyage, il y aura des décisions à prendre, des choix à faire. Les échanges interindividuels vont évoluer. Il faudra toutefois faire preuve de patience dans ces échanges et surtout de discernement. Et attention aussi aux engagements dans les contrats, de bien regarder de quoi il s'agira. Toutes les motivations doivent être passées au crible du discernement, de la patience, de la prudence, pas de la peur, surtout car la peur vient troubler le discernement. Donc vous comprenez bien que si nous agissons sous l'empire de la peur, nous n'avons pas le discernement qui convient pour nous engager vers quelque chose de nouveau et d'un renouveau qui se propose et qui se présente à nous. Il faut être débarrassé de vieux schémas, de ce qui bloque, de ce qui ne convient plus pour nous engager vers le renouveau. Donc discernement, patience, recul, passer au crible les motivations, potentiellement observer ce qui peut motiver la personne en face de vous, parce qu'il peut y avoir flou, hésitation, manipulation. Le détachement va être indispensable, le recul, la prise de distance afin de clarifier ce dont on doit se détacher, détacher les amarres qui entravent le départ du port d'attache pour s'engager dans une nouvelle dynamique de vie. Alors, je vous parlais de la lune noire
qui fait son entrée en Scorpion le 27 mars. Cette entrée au moment de la nouvelle lune vient conforter, confirmer ce ressenti de chaos, d'incertitude, les peurs qui émergent, les risques liés aux investissements aussi, hein. Nous entendons beaucoup hein, cette question d'investissement, d'argent pour aller vers financer la guerre, hein. On est là aussi dans le bélier, hein. Les investissements. Nous avons ici la lune noire en Scorpion qui confirme en effet ce ressenti de chaos, les risques liés à l'argent, aux ressources, les crises profondes, les blessures, blessures de rejet, hein, de surcroît. Nous avons ici hein, potentiellement les uns ou les autres la possibilité de ressentir ça de façon exacerbée, hein. Euh, Lune noire en Scorpion, maître du Scorpion Mars, Mars en Cancer, planète maîtresse Mars du Bélier où se trouve Chiron, donc il peut y avoir une exacerbation de sentiments de rejet, de ne pas être conforme aux attentes, de ne pas trouver sa place, de déclencher des émotions infantiles, immatures par rapport à cette réaction si l'on se ressent comme rejeté. Donc il faudra faire attention parce qu'il peut y avoir des conflits qui naissent de cela. Donc vigilance, prudence du nœud sud en Vierge, vigilance, prudence, pour exercer le discernement afin de ne pas être emporté par ces ressentis, cette blessure qui peut être réactivée et particulièrement prendre sa place et comment on prend sa place et comment on manifeste notre singularité en osant manifester notre singularité dans des choix qui seront opérés sans peur, qui vient, elle, troubler le discernement. Alors, il va y avoir là aussi cette notion qui est importante, c'est la notion de contrôle, de rapport de pouvoir et des questions propres au contrôle, contrôle des ressources, contrôle de l'argent. Il y a un climat qui peut faire surgir et exacerber ces tendances. Il peut être question pendant cette période de 9 mois, plus cette nouvelle lune éclipse solaire, d'évoquer des stratégies de contrôle qui vont être mises en œuvre, d'exploitation des peurs pour nous pousser à prendre des décisions, à faire des choix par peur, par des émotions immatures de l'enfant intérieur insécurisé. Donc attention à ce que cela va générer comme manipulation pour obtenir de nous certaines choses, notamment autour de l'argent, de notre implication par rapport aux ressources, par peur. Attention à la paranoïa collective, activée par la diffusion d'idéologies, de croyances. Nous sommes encore avec ces éléments en poisson, d'idéologie, de croyances à travers des canaux de communication, Mercure, Neptune, Poisson, combat idéologique, lutte de croyances, manipulation à travers l'outil qui est le doute et la confusion, utilisés sciemment. Le doute, la confusion, le chaos sont utilisés sciemment, je le répète, pour insuffler l'incertitude et provoquer la déstabilisation via la peur. Et tous ces éléments du thème viennent converger, comme je vous l'ai dit, vous pourrez réécouter, vers ces éléments-là, de contrôle, de pouvoir, de manipulation, de flouter la vérité, de désillusion et d'illusion, manipulation, pour obtenir ce que l'on veut, notamment à travers les ressources. Comment nous allons pouvoir être utilisés pour obtenir, pour que les uns ou les autres parviennent à leur fin. Donc vous voyez combien tous ces éléments-là figurent comme éléments d'interprétation dans le thème. Ces énergies sont la toile de fond, à nous de les identifier, d'en être non pas les jouets, mais les observateurs conscients, calmes, discernement, je le répète, prudence, discernement, recul, maturité émotionnelle. Autre élément important, comme je le disais, eh bien, l'entrée de Neptune en bélier pour 14 ans, avec un retour de 3 mois en poisson en octobre. Ce transit du maître du dernier signe de la roue du zodiaque en bélier, qui est le premier signe de la roue du zodiaque, est une grande force symbolique. D'autant que Saturne le rejoint en mai, il va s'agir de rester et de se connecter à notre source individuellement pour plus que jamais réaliser
concrétiser notre tâche, accomplir notre tâche qui est la manifestation de notre plan d'incarnation. Chacun doit se mettre à l'écoute de son fort intérieur avec ce qui est son plan d'incarnation que vous avez choisi pour l'accomplir. Neptune, maître des poissons, signe de la croix des transmetteurs, doit concourir à la transmission de ce que chacun va devoir réaliser, manifester individuellement de son livre de vie. Et c'est important ici de comprendre combien cette nouvelle lune initie cette énergie, manifester individuellement notre livre de vie sur un plan supérieur, ne pas être pris par les émotions toxiques qui nous tirent vers le bas astral. C'est très important car nous sommes tous là pour ça et avons fait le choix de nous incarner en cette période pour la spécificité qui est la sienne. Alors je vais conclure par un passage du dialogue avec l'ange qui me paraît totalement euh, correspondre à cette énergie présente. Il est encore ouvert et couvert de brume. Ce temps est couvert de brume. Il y a encore trop d'eau en toi. Vous voyez combien c'est important. Avec ces éléments en poisson et Mars, planète maîtresse du bélier, en signe d'eau. Il est encore couvert de brume, il y a encore trop d'eau en toi. Autrement, tu le verrais. Je sais que le mot eau renvoie à mes états d'esprit changeants dans le flot du temps. Le nouveau soleil ne peut pas encore percer le brouillard en toi. Ne t'attends pas à le voir de l'extérieur, sinon tu ne le verras jamais. L'acte, à vous de l'accomplir. Nous n'accomplissons pas, nous ne donnons pas, nous ne prenons pas, nous n'avons pas été, nous ne serons pas, nous sommes par lui. Alors je vous souhaite une très bonne nouvelle lune, de tirer tous les enseignements possibles pour la suite, car la suite sera très importante au plan individuel comme collectif. Donc, il s'agit ici d'une transition qu'il faut engager avec la plus grande maturité et le plus grand discernement possible. Je vous souhaite de traverser cette période-là avec force, courage, dynamisme et confiance. Et n'hésitez pas, si vous voulez savoir ce qu'il en est pour vous, eh bien de regarder sous la vidéo. Vous aurez les éléments pour les consultations que je propose. Donc, dans la barre de description, vous avez le lien. Vous aurez aussi le lien pour accéder au livre que je vous ai présenté en début de vidéo. Et puis surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, les commentaires, parce que c'est le seul moyen de rester actif sur YouTube et d'être diffusé pour que plusieurs personnes puissent bénéficier de ces vidéos si elles le souhaitent, car elles sont diffusées à ce moment-là plus largement. Merci beaucoup, à très bientôt pour votre écoute et pour tous vos messages. Donc, bonne nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.